Salut à tous, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial puisqu'on va parler d'un nouvel appareil de plongée appelé le Triton. Alors vous n'avez peut-être pas échappé au Triton puisqu'il apparaît souvent dans les pages Facebook. Qu'est-ce que c'est exactement? On va voir ça tout de suite. Le Triton, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est un nouvel appareil qui sert à faire de la plongée, une sorte de détendeur complètement révolutionnaire. Donc, sa technologie permettrait de filtrer l'oxygène contenu dans l'eau. Comme on le dit dans une page qui fait la promotion de ce détendeur, on dit, je cite, « Grâce au détendeur Triton, il sera peut-être possible un jour de respirer sous l'eau comme si vous étiez un poisson. » Ce détendeur a été imaginé par Jim Yuan. Désolé pour la prononciation, on dit que c'est un designer coréen. Celui-ci ne nécessite aucune bouteille et utiliserait une technologie qui pourrait s'apparenter à des branchies, qui pourrait extraire l'oxygène contenu dans l'eau. Alors, on dit que pour fonctionner, le respirateur Triton utilise une technologie qui permet de reproduire le fonctionnement des branchies. Ces organes permettent aux animaux aquatiques de respirer en captant l'oxygène dissous dans l'eau. De la même manière, le respirateur extrait de l'oxygène grâce à un filtre, sous la forme d'une grille au niveau de la bouche. Elle est constituée d'un maillage extrêmement fin, avec des trous plus petits que les molécules d'eau. De cette manière, seules les molécules d'oxygène passent à l'intérieur du masque et permettent à son utilisateur de respirer librement sous l'eau pendant une longue période. Alors là, ça devient encore plus spectaculaire. Ils annoncent que de plus, le respirateur comprime l'oxygène avec un microcompresseur qui fonctionne à l'aide d'une microbatterie et le conserve dans un réservoir de stockage. Et pour terminer, on nous dit finalement que le détendeur est finalement un travail de designer et qui ne sera certainement jamais dans un magasin de plongée. Bon, moi je dirais même heureusement parce que de toute façon ce serait une belle arnaque. Et je vais vous le démontrer pourquoi. Alors tout d'abord, le premier problème, ce sera d'extraire l'oxygène contenu dans l'eau. Comme prétend l'appareil, il prévoit d'extraire l'oxygène car celui-ci est dissous dans l'eau. Ok, c'est le fonctionnement des branchies des poissons et même de tous les animaux qui respirent avec des branchies. L'oxygène étant dissous dans l'eau, eh bien celui-ci est capté via les branchies et entre dans le système respiratoire de l'organisme de l'animal. Mais là où ça pose problème, c'est que cet oxygène dissous dans l'eau n'est pas en des quantités si énormes que ça. Donc si on suit en fait la loi de Henry qui s'applique sur les liquides, la dissolution des gaz dans les liquides, elle dépend en fait de trois choses. Elle dépend de la nature du gaz, de la température et du liquide. Et elle dépend aussi d'une chose que j'allais oublier de dire, c'est aussi de la pression partielle du gaz. Alors, la pression partielle du gaz, c'est en fait la pression du gaz proprement dit. Ça, si on prend en compte l'air, il faut savoir que l'air est composé d'azote et d'oxygène. Eh bien, il y a deux pressions partielles. On va compter seulement que deux gaz principaux. Pour faire simple, nous avons la pression partielle de l'azote et la pression partielle de l'oxygène. Dans notre cas ici, ce qui nous intéresse, c'est la pression partielle de l'oxygène. Eh bien, plus cette pression est élevée, plus il y aura de gaz dissous. Mais on compte d'abord plonger avec cet appareil à pression atmosphérique. Donc, dans de l'eau douce à faible profondeur, on aurait une concentration. Et ce que l'on a pour une eau à 12 degrés, c'est que l'oxygène contenu dans de l'eau douce sous forme dissoute, cet oxygène représente 10 mg par litre. 10 mg par litre d'oxygène. Ça va faire très peu pour notre organisme
pour pouvoir assouvir les besoins de l'organisme humain qui consomme quand même beaucoup plus que ça comme oxygène pour respirer. D'autant plus qu'il faudra, à mon avis, que l'appareil filtre des litres et des litres d'eau, et je ne sais pas comment il va le faire, puisque ça dépend du débit d'eau qu'on lui amène. Alors ça, c'était donc le premier problème. Le deuxième problème, c'est que le système se base sur la différence de taille de molécules et de les filtrer en fonction de leur taille, en se basant sur le fait que la molécule d'oxygène est plus petite que la molécule d'eau et pourra passer à travers le filtre et favoriser ainsi la séparation. Ça, à mon avis, ça pose déjà un problème. Il y a peut-être moyen de le résoudre autrement, mais je suis encore assez sceptique par rapport à ça. Le troisième point, c'est le fait que l'on compte sur l'oxygène pour alimenter le plongeur. Bon, l'oxygène sous l'eau, c'est pas si bon que ça à l'état pur. En fait, respirer de l'oxygène à l'état pur, on ne pourra pas plonger plus bas que 6 mètres. Et ça pose aussi encore un problème. 6 mètres, c'est pas très très profond, mais voilà, quoi, on est limité. Et enfin, le quatrième et le dernier point, c'est la phrase qu'ils disent à la fin sur, je cite, le respirateur comprime l'oxygène avec un micro-compresseur qui fonctionne à l'aide de micro-batteries. On est en plein dans le micro, ok. Et alors, ils disent aussi que cela serait conservé dans un réservoir de stockage. Ok, un réservoir de stockage de quelle taille? Parce que quand on voit l'appareil, ça a la taille d'un dé à coudre. Comme on voit là, on a juste ce truc-là en bouche et ça y est, on peut partir plonger. Bon, soyons francs. À l'heure actuelle, avec les technologies que nous connaissons, plonger avec ce genre d'appareil, c'est impossible. Je dis bien impossible. Pour toutes les raisons pour lesquelles je viens de citer. Et l'idée de présenter cela et de le montrer comme un appareil qui peut fonctionner, c'est du pur fake à 100%. Le temps est venu de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous aurez appris quelque chose. C'était un épisode un petit peu différent où là je donne plutôt un avis personnel sur une publicité qui était assez récurrente dans les réseaux sociaux. Mettez des remarques dans les commentaires, posez des questions, signalez toujours une erreur, ça sert à ça les commentaires. Un petit encouragement pour poursuivre avec un petit pouce vers le haut. Faites-moi exploser ce petit pouce vers le haut. Si maintenant vous n'êtes pas d'accord, vous mettez un petit pouce vers le bas, mais expliquez toujours pourquoi vous le faites. Et pour Cmove à sa propre page Facebook, partagez-la. Sur Twitter, on retrouve aussi la chaîne. Donc, pour faire connaître à d'autres, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de partager. Et pour suivre l'évolution de la chaîne et d'être prévenu de la sortie des prochains épisodes, abonnez-vous. À très bientôt.